Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur sommes-nous devenus nos propres gardiens de notre propre prison. Et pour l'entendre et le comprendre, installez-vous confortablement. Prenez une position qui vous est agréable. Et commencez par vous détendre. Respirez calmement. Recherchez un moment de paix et ouvrez le cœur et l'esprit pour être tout à l'écoute de ce qui suit. Car cela nous renvoie à quelque chose que les traditions anciennes comprenaient et que la science moderne est en train de découvrir. La loi hermétique de la vibration. Tout ce qui existe vibre à des fréquences spécifiques, y compris la conscience elle-même. La peur, la conformité et la conscience de la rareté vibrent à des fréquences plus basses qui vous connectent littéralement à la matrice de contrôle. L'amour de soi, l'authenticité et le courage vibrent à des fréquences plus élevées qui vous éloignent naturellement de l'influence de ce système. Le système déguise la vérité, la peur de perdre son statut social, et elle devient plutôt une ambition. La peur d'être seul devient amour. La peur du jugement devient politesse. Toutes ces peurs déguisées façonnent vos décisions avant même qu'elles n'atteignent votre conscience. Et pensez au nombre de choix de vie importants qui ont été réellement motivés par ces peurs cachées. La carrière qui vous semblait sûre plutôt qu'excitante, la relation qui répondait à vos attentes plutôt que d'éveiller votre passion, les rêves que vous avez abandonnés parce qu'ils vous semblaient irréalisables, les mots que vous n'avez pas prononcés parce qu'ils auraient pu contrarier quelqu'un, le moi authentique que vous avez enfoui parce qu'il ne correspondait pas au modèle approuvé. La conformité devient une règle époustouflante. Les systèmes de contrôle précédents nécessitent une pression externe constante. Et celui-ci fonctionne automatiquement grâce à une programmation intériorisée. Vous devenez votre propre gardien, votre propre juge, votre propre limite, et vous le faites bien volontiers, voire même avec gratitude, car vous êtes convaincu que c'est pour votre bien. Le plus tragique dans tout cela, c'est que vous êtes né avec une conscience infinie et des capacités qui défient toutes les limites imposées par ce système. Mais cette vérité est enfouie sous des couches de conditionnement si épaisses, si omniprésentes, si renforcées socialement que la plupart des gens ne soupçonnent même pas son existence. La première étape vers la liberté consiste à reconnaître l'architecture de votre propre prison mentale. Ce n'est qu'alors que vous pouvez commencer à la démanteler. Tout au long de l'histoire, les personnes les plus dangereuses pour tout système de contrôle ne sont pas celles qui se plaignent discrètement ou protestent dans des limites acceptables. Non,
ce sont celles qui refusent tout simplement de participer davantage au mensonge. Et lorsque quelqu'un se libère de la programmation que nous avons explorée précédemment, la réponse du système est aussi prévisible que révélatrice. Prenez par exemple Edward Snowden. Cet homme vivait le rêve américain. Un emploi bien rémunéré, une vie confortable, une petite amie à Hawaï, une carrière prometteuse dans les services de renseignement. Il avait tout ce que le système promet à ceux qui respectent les règles. Mais lorsqu'il a découvert l'ampleur des programmes de surveillance mondiale, quelque chose a changé. Il a pris conscience que sa vie confortable reposait sur une tromperie de masse et une violation de la Constitution. Il a donc tout quitté, pas pour l'argent. Il y a renoncé, pas pour la gloire. Il est devenu l'homme le plus recherché de la planète, parce qu'il l'a fait avec une conscience éveillée, car il ne pouvait plus participer au mensonge. La conscience infinie dont nous avons parlé plus tôt a tout simplement refusé d'être complice de l'asservissement de l'humanité. Les réponses du système ont été classiques. Au lieu de s'attaquer au crime qu'il avait révélé, à savoir la surveillance illégale de millions de personnes innocentes, ils ont fait de lui le sujet de l'actualité, le traitant de traître, espion, dangereux. Même les médias, qui auraient dû enquêter sur les violations constitutionnelles, ont passé des mois à analyser sa vie personnelle, sa petite amie, ses motivations. Ils ont activé le conditionnement de la population pour monter les citoyens contre la personne qui avait révélé que leur propre gouvernement les espionnait. De même, Julian Assange a suivi un schéma similaire. Avec Wikileaks, a révélé des crimes de guerre, des tromperies diplomatiques et des cas de corruption d'entreprises qui auraient dû susciter l'indignation mondiale et conduire à des réformes. Au lieu de cela, Assange a passé des années enfermé dans une ambassade, puis emprisonné tandis que les crimes qu'il avait révélés étaient largement ignorés. Le messager est devenu la cible, car c'est ainsi que le système se protège. Remarquez la manipulation psychologique à l'œuvre. Ici, les gens ont été programmés pour défendre les institutions, même qui les surveillent et les trompent. Ils ont traité Snowden de traître pour avoir révélé que leur propre gouvernement les considérait comme des menaces potentielles. C'est le mécanisme d'autocontrôle dont nous avons parlé. Et les gens, défendant leur propre bourreau, parce que c'est ce que leur programmation leur dicte. Mais l'éveil ne se produit pas seulement à cette échelle dramatique. Chaque jour, des individus s'affranchissent de la matrice de manière plus modeste, mais tout aussi significative. Des parents retirent leurs enfants d'un système scolaire défaillant pour les scolariser à domicile, reconnaissant que l'éducation de type industriel est conçue pour créer des travailleurs dociles et non des libres penseurs. Mais cette liberté vous est également refusée. La réponse du système, pression sociale, contestation judiciaire, accusation de nuire à l'avenir de leurs enfants. Des cadres d'entreprises abandonnent des carrières à 6 chiffres pour cultiver des aliments ou fabriquer des meubles de leurs mains, reconnaissant que gravir les échelons signifie souvent renoncer à son âme. Leurs amis, leurs familles les traitent de fous, d'irresponsables, de gaspilleurs de leur éducation et de leur opportunité. Les jeunes refusent de plus en plus le piège de l'endettement universitaire, préférant apprendre un métier, créer une entreprise ou faire directement leur apprentissage auprès de maîtres dans le domaine de leur choix. On leur dit qu'ils ne réussiront jamais,
qui ne seront jamais respectés, qu'ils n'atteindront pas leur potentiel sans tel ou tel diplôme qui les endette, leur apprenant à penser dans des cadres prémédités et déterminés. Chacun de ces actes génère la même réaction collective, des tentatives pour amener l'individu éveillé à la conformité. Car lorsqu'une personne se libère, cela menace la justification de tous les autres pour rester prisonniers. En 1991, David Icke était un présentateur sportif respecté de la BBC, avec une carrière confortable et un statut social élevé. Puis il a vécu ce qu'il décrit comme un éveil spirituel. Il a commencé à parler de conscience, de réalité et des forces cachées qui façonnent la société humaine. La réaction a été immédiate et brutale. Moquerie mondiale, destruction de carrière, exil social. Pendant des décennies, mentionner le nom de David Icke était synonyme de théoricien du complot fou. Il a été ridiculisé à la télévision, dans les journaux, par d'anciens collègues et amis. Le système a déployé toutes les armes à sa disposition pour le discréditer et l'isoler. Mais David Icke a fait quelque chose de remarquable. Il a refusé de céder alors que d'autres auraient pu battre en retraite, s'excuser ou essayer de reconstruire leur crédibilité auprès du grand public. Lui a redoublé d'efforts pour défendre sa vérité. Il a continué à effectuer des recherches, à écrire, à parler à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Il a reconnu sa nature infinie et a refusé de laisser les jugements extérieurs ou ses peurs intérieures le réduire au silence. Alors aujourd'hui, comme des millions de personnes, reconnaissez votre pouvoir intérieur. Débarrassez-vous de ces pressions morales et mentales qui nuisent à votre éveil, à votre propre évolution. Prenez-en conscience ici, maintenant. Réveillez-vous. Ne soyez pas révoltés, mais simplement ouvert, avec une conscience plus éveillée, afin de ne plus participer, ou le moins possible, au système. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine méditation. Namasté.